Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce mois d'octobre 2022, amis natifs du signe du Sagittaire. Pour cela, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne que voici et effectuer un tirage avec 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2022. Alors une petite précision, amis Sagittaires, le mois dernier, lors de votre tirage du mois de septembre, j'ai fourché et à plusieurs reprises, je ne vous ai pas appelé Sagittaire, j'ai utilisé un autre signe astrologique, je ne sais plus lequel, bref, j'ai confondu. Et là, j'ai eu une flopée de commentaires pas toujours très bienveillants, me reprochant le fait d'avoir confondu. Je tiens à vous rassurer, cela ne change en rien l'interprétation et la qualité du tirage, même si j'ai fourché plusieurs fois a priori sur votre signe astrologique. Et puis je vous le rappelle qu'il y a une façon de dire les choses aimable et heureuse. Et puis rappelez-vous, je ne suis qu'un être humain, je commets des erreurs, moi aussi. Allez, cette petite parenthèse se refermant, je vais commencer du coup par battre votre jeu en pensant à vous, mes amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage du mois d'octobre vous apportera quelques précisions, pistes et pourquoi pas conseils sur vos problématiques du moment. Oh, le jeu est plutôt calme, hein, j'ai pas de carte volontaire, ça tombe bien. Allez, je fais une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont vous accompagner, amis Sagittaires, au cours de ce mois d'octobre 2022. Allez, j'arrête d'être taquine. Avec cette carte du 2 de coupe, inversée, on me dit que, pour ce mois d'octobre, vous aurez peut-être quelques difficultés avec une personne de votre entourage, avec laquelle il y aura peut-être un peu d'hypocrisie, un peu de manque d'honnêteté. Alors ça peut être cette personne qui va manquer d'honnêteté à votre égard, ou même vous qui peut manquer d'honnêteté à l'égard de cette personne. Vous n'osez pas, par exemple, lui dire ce que vous ressentez. Vous n'osez pas lui dire la vérité parce que vous avez peut-être peur de la blesser. Alors la carte du 2 de coupe inversée peut évoquer votre partenaire de vie. Vous n'osez pas trop vous regarder dans les yeux. Peut évoquer aussi un ami, un membre de votre famille. Bon, quand même quelqu'un qui est dans votre cercle. À mon avis, on ne parle pas ici d'un collègue ou d'une personne pas forcément très très importante. Alors il peut s'agir bien évidemment de votre vie de couple, peut-être que vous n'osez pas dire à votre partenaire ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Il y a peut-être un petit manque d'honnêteté l'un envers l'autre, ou peut-être que vous soupçonnez votre partenaire de ne pas tout vous dire. Et puis de même, si on décline ça au cercle amical ou familial, il y a peut-être un peu d'hypocrisie, des petits mensonges, des choses qu'on ne se dit pas très clairement. Alors pour moi, on n'est pas forcément sur des choses désagréables. Avec cette as de pentacle, on nous parle justement de nouvelles opportunités qui pourraient qui pourraient se présenter à vous. Donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité au cours de ce mois d'octobre, amis Sagittaire, justement d'être honnête avec les gens qui vous entourent et de, on va dire, remettre les choses à plat pour enfin repartir sur bonne base, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre cercle amical. Voilà, vous allez avoir l'opportunité de le faire et ça va vraiment arranger les choses. Donc, n'hésitez pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça n'avait pas l'air d'être grave. On ne parle pas de grosses hypocrisies, de gros mensonges. Là, à mon sens, on parle juste de nécessité de remettre les choses au clair pour repartir sur des choses beaucoup plus heureuses. Bien, ça commence plutôt bien. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 5 cartes du tarot de la sorcière moderne en pensant bien à vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2022. Allez, je dispose les cartes de façon à ce qu'elles vous apparaissent dans votre sens à vous. Voilà, j'essaye de faire comme ça. Forcément, ça me perturbe un petit peu, mais je pense que c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous aurez vraiment votre tirage dans le bon sens pour vous. C'est un abonné qui m'a fait cette suggestion. Il ne l'a pas fait de manière très très agréable, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'être positive et de retenir son idée, puisque c'était une idée très positive. Allez, on y va avec cette carte numéro 1 qui va un peu représenter la thématique du mois. Donc j'ai le 5 de bâton qui évoque des conflits, des disputes ou un caractère un peu combatif
que vous allez pouvoir eh bien, avoir justement, amis Sagittaire, pour ce mois d'octobre. Ici, avec les énergies positives, on me parle du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui évoque souvent les choses qui nous ont transpercé le cœur. Pourquoi pas une déception sentimentale, une rupture, un divorce, malheureusement aussi un deuil, une perte d'emploi, donc quelque chose qui va nous rendre particulièrement tristes. Alors attention, on ne commence pas à paniquer. Je ne suis pas en train de dire que cette chose désagréable va se produire pour vous, amis Sagittaires, pour le mois d'octobre, puisque la carte est ici au centre. Donc, à mon sens, c'est quelque chose que vous êtes en train de traverser. Et peut-être justement qu'on nous annonce que vous êtes dans une période de transition et en train de laisser ça derrière vous. On verra en recouvrant. Ici, j'ai la carte du 6 de bâton qui nous dit que vous allez être courageux et victorieux, que vous allez avancer positivement dans votre vie. Ici, avec cette carte du roi de bâton, on nous indique qu'il est temps pour vous de prendre du temps pour faire vivre vos projets. Le roi de bâton, c'est une personne qui est particulièrement énergique, protectrice, fiable, dynamique. Donc peut-être ici que ça fait référence à vos traits de caractère dont il faudra bien justement faire usage, et peut-être également que vous allez bénéficier de la très belle influence de ce roi de bâton, d'un homme plutôt de sexe masculin, protecteur, et bien qui incarne toutes ces, on va dire, qualités que je viens d'évoquer et bien ici. Alors pour terminer, ici j'ai la carte de coupe qui est inversée, et la carte, c'est dur à dire, du 4 de coupe inversé, elle évoque bien la nécessité de sortir d'une période un petit peu d'isolement, d'une période de bouderie aussi. Peut-être qu'on a été en conflit avec des personnes dans notre entourage, et on nous dit ici qu'il est peut-être temps justement de renouer avec ces personnes, de sortir de notre isolement, car de toute évidence, on ne se sent pas très très bien dans cette situation. Voilà mes amis pour ce mois d'octobre. Alors, je reprends comme d'habitude chacune des cartes. Je fais du ménage sur mon tapis latéral. C'est pour ça que vous entendez du bruit. Je ne me suis pas très bien organisée. Alors, excusez-moi, je prends le temps de le faire parce que là, il y en a partout. Voilà, c'est un peu mieux. J'aime bien les choses rangées, donc, donc voilà. Hop, c'est bon pour moi. Allez, avec cette carte du 5 de bâton, amis Sagittaire, on nous dit qu'il y aura peut-être pas mal de petites disputes, de tensions, de conflits à régler au cours de ce mois d'octobre 2022, où que vous devrez faire preuve, on va dire, de combativité pour défendre vos projets, pour défendre vos arguments. Il va falloir se défendre, très clairement, pour ce mois d'octobre. Alors ici, avec ce 3 de coupe, on me parle justement de votre cercle, et pourquoi pas de votre cercle amical. Il peut y avoir de la dispute en amitié. Vous vous rappelez que nous avions en couple l'idée qu'on n'était peut-être pas très honnête avec vous, ou que vous-même, vous manquiez d'honnêteté à l'égard de certaines personnes. On ne se regarde pas dans les yeux. C'est avec la carte du 2 de coupe qui était inversée tout à l'heure. Avec cette carte du 3 de coupe, on nous indique peut-être qu'il y a des conflits dans le domaine amical, qu'il y a en tout cas cette idée peut-être de votre côté, et bien qu'il est temps pour vous de résoudre ces conflits. En fait, là, j'ai la carte du 5 de bâton et du 3 de coupe à l'endroit. Donc pour moi, il y a cette idée maintenant, et bien peut-être de se rapprocher de ses amis, de renouer avec eux, parce que clairement, ces moments de convivialité et de joie qui sont évoqués et représentés ici vous manquent. Donc il y a vraiment cette idée de profiter du mois d'octobre pour résoudre les problématiques de tension, de conflit avec les amis, parce que clairement ça vous manque et que vous avez besoin de ça aussi. Avec cette carte de la justice qui est inversée, on nous dit que vous avez été particulièrement déstabilisé par ces mises à distance ou ces conflits qui ont pu émaner, pour moi, c'est dans le domaine amical. Et du coup, on vous dit que si vous êtes instable, il n'y a plus qu'à renouer. Il est important, en tout cas, de le faire parce que ça vous a rendu mal, ça vous a rendu instable. Il y a cette idée aussi peut-être que vous n'avez pas été tout à fait juste. Peut-être que vous avez pris la mouche un petit peu vite à l'égard de certaines personnes et que, c'est pas la peine. Voilà. Avec cette carte du cavalier de Pentacle qui est à l'endroit, on nous annonce justement qu'autour de nous, nous avons plutôt des personnes fiables et loyales et qu'il est temps de nous en rendre compte. Peut-être qu'on les a jugées un petit peu hâtivement, amis Sagittaires, et que du coup, il est temps de se réconcilier, de tendre la main et de ne plus être dans le combat.
Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on nous dit qu'effectivement, il y a eu en tout cas de la tension, de la distance, voire du conflit. On est sur la gauche du tapis, donc ça incarne vraiment une situation qui est déjà passée. Clairement, effectivement, il est temps pour nous d'apaiser ces situations. Pourquoi pas à l'égard de notre cercle amical, parce que tous ces moments de convivialité nous manquent. Cela nous a rendus instables et peut-être même que nous avons manqué de cohérence, peut-être que nous avons été trop sévères, alors que nous sommes entourés de gens fidèles, loyables, fiables, sur lesquels on peut compter, mais du coup on en a un petit peu douté ces derniers temps. Eh bien on vous dit de profiter de ce mois d'octobre pour résoudre un petit peu ces problématiques-là. Avec ce 3 d'épée, on nous annonce que vous êtes actuellement en train de dépasser une situation difficile qui vous est déjà arrivée. Pour certains, cela peut évoquer une douleur sentimentale. Par exemple, vous avez découvert une tromperie, un mensonge. Pour certains, ça peut évoquer une rupture sentimentale qui vous fait souffrir. Pour certains, ça peut parler d'un divorce. Pour d'autres, ça peut évoquer le deuil d'une personne qui vous était chère. Pour d'autres, ça peut également évoquer de profondes disputes avec un membre de votre famille ou un membre de vos amis et du coup, vous vous êtes perdu. Ou alors, pour certains, ça peut même être une perte d'emploi, un emploi que vous aimiez énormément. Bref, c'est toutes ces grosses difficultés de la vie. Ça a déjà eu lieu, mais c'est encore très très présent pour vous actuellement dans vos pensées. Avec cette carte de l'empereur, on nous dit que cette épreuve vous a ébranlé, vous a rendu instable, que véritablement vous peinez à retrouver votre stabilité, votre solidité. Avec cette carte du 7 de couple, on nous dit pourtant qu'il est temps pour vous de vous relever car vous avez tous les atouts en main. Clairement, vous devez croire en vous, croire en l'avenir. C'est sûr qu'il vous est arrivé quelque chose de difficile ces derniers jours, ces dernières semaines, mais vous avez la capacité de vous relever et de retrouver cette stabilité, cette solidité de l'empereur. On nous dit très clairement que vous êtes courageux et que vous avez toutes les cartes en main pour vous relever et vous relever encore plus fort. Avec cette carte du chariot inversé, qui est une arcane majeure, on nous dit que cette difficulté a un peu mis à l'arrêt votre vie, vos projets. Vous vous êtes arrêté, peut-être parce que vous avez soudain manqué d'énergie, parce que ce choc vous a paralysé. Bref, ça a un petit peu stagné dans votre vie ces derniers temps. Et on nous dit peut-être qu'il est temps pour ce mois d'octobre de relancer la machine. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, amis Sagittaire, on nous parle d'une grosse épreuve qui vous est arrivée. Une rupture sentimentale, un divorce, une grosse déception, une perte d'emploi, un deuil, une dispute familiale, amicale, bref, quelque chose qui vous a transpercé le cœur et qui vous a ébranlé avec cette carte de l'empereur dans votre stabilité. On nous dit pourtant que vous avez la capacité de vous relever car vous avez tous les atouts, vous avez toutes les cartes en main. Ne doutez pas de votre capacité de résilience. Recroyez en vous et en l'avenir et remettez votre vie en action puisque cette carte du chariot inversé m'indique que vous vous êtes mis un peu en stop parce que vous avez eu du mal à gérer cette dure épreuve qui a été la vôtre. Avec cette carte, on nous dit pourtant que le mois d'octobre est une magnifique temporalité pour vous remettre en route vers le chemin de votre victoire. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez vécu quelque chose de difficile et que ça y est, vous vous relevez et que vous allez avoir le succès et la réussite sur cette situation. Magnifique. Avec cette carte du 5 d'épée, on nous dit vraiment qu'il est temps de mettre fin aux situations de conflit, de les apaiser, ou alors d'oser couper les ponts avec ces personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Le 5 d'épée, quand il est inversé, il nous dit aussi « laisse tomber, lâche prise ». Arrête de te prendre la tête avec des personnes qui n'en valent pas la peine parce que là, tu vas vers la victoire. Et il y a cette idée que cette victoire, ça va se faire sans eux. Avec cette carte de l'étoile inversée, on nous dit que nous avons eu tendance ces derniers temps à être pessimistes, à ne plus avoir espoir à cause de ces personnes. Peut-être qu'on s'est laissé plomber le moral par des personnes de notre entourage pessimistes et qu'il est temps pour nous de mettre de la distance vis-à-vis de ces personnes. Mettre de la distance, ça ne veut pas forcément dire couper les ponts avec eux ou se séparer de ces personnes. Ça veut aussi dire prendre de la distance par rapport à ce qu'ils nous disent et par rapport à ce qu'ils finissent à nous faire croire. Parce que là, effectivement,
qu'effectivement, on a perdu espoir en nos chances de victoire et de réussite. Et bien, laissez-les un petit peu de côté, ces gens-là. Avec ce 10 de bâton inversé, on nous dit qu'effectivement, on s'est senti épuisé, aussi bien physiquement que moralement, parce qu'on a justement été très pessimiste ces derniers temps du fait de ces personnes qui nous ont un petit peu tirés vers le bas. Alors, plusieurs interprétations possibles. Cet ensemble de cartes peut évoquer votre vie affective, sentimentale. On nous dit qu'il est peut-être temps pour vous de vous relancer sur ce plan après vous séparer de personnes qui ne sont pas très bonnes pour vous et qui ont même fini par vous rendre pessimiste et qui vous ont fatigué physiquement et moralement. Alors cela peut tout simplement me parler de personnes extérieures à votre vie de couple mais qui se permettent de juger et de critiquer. Et du coup, ça vous épuise, quelle que soit votre situation sentimentale d'ailleurs, que vous soyez en couple, heureux, célibataire, en triangulaire, il y a des personnes qui se permettent de donner leur avis. On vous dit d'être tranchant avec eux, de mettre de la distance parce que clairement, ils ne vous permettent pas d'être dans le bien. Alors, autre interprétation, il peut s'agir aussi de gens qui sont dans votre situation sentimentale. Par exemple, on nous dit qu'il est temps de vous relancer, amis célibataires sagittaires, dans votre quête de l'amour et de mettre fin à cette situation de désespoir qui est peut-être la vôtre. C'est le bon moment pour se relancer. De même, on nous dit que si vous êtes en couple, c'est le bon moment pour profiter d'un certain épanouissement de couple, quitte effectivement à mettre derrière soi des personnes négatives qui pourraient se permettre de juger ou qui tirent vers le bas votre couple, qui vous fatiguent. Amis également qui est dans une situation de triangulaire ou de retour de l'ex, là aussi, c'est le temps pour vous d'amorcer votre marche vers la victoire en laissant de côté les gens négatifs et pessimistes qui vous fatiguent, qui vous épuisent. Alors bien évidemment, ces cartes peuvent également s'appliquer au domaine amical, familial. Il est peut-être temps pour vous d'avancer en laissant de côté ces gens négatifs qui vous ruinent un petit peu vos projets, vos idées. Il y a peut-être aussi un entourage professionnel pas forcément bon qui vous fait douter de vos compétences, de vos projets, qui vous rayonnez. Et bien là encore, on nous dit de nous couper de ces gens-là parce qu'ils finissent par avoir raison de nous. Avec ce roi de bâton, on est en train de nous dire qu'il est grand temps, là encore, pour nous, de faire preuve, d'énergie. Il est temps véritablement d'être innovant, d'être énergique, de faire vivre nos projets. Alors c'est une carte qui est très favorable dans tout ce qui est professionnel, matériel et financier. En gros, allez, on se donne les moyens de réussir, on met de l'énergie, on travaille, on essaye de trouver de nouvelles idées, de sortir un petit peu de ce qu'on fait d'habitude pour nous assurer la voie de la réussite. Ou alors, on est aidé par une personne de sexe masculin plus vieille que nous, qui incarne une certaine forme de protection et qui va nous aider, de par son caractère innovant, protecteur et énergique, à accomplir nos projets. Avec cette carte de l'as de coupe, on nous dit que cette personne, on peut la rencontrer dans le domaine sentimental, puisqu'effectivement, l'as de coupe fait mention justement de difficultés sentimentales, voire de disputes ou de ruptures. Il y a cette idée qu'on va se relever de tout notre tracas amoureux ou affectif, par exemple avec les amis ou la famille, de par notre caractère innovant ou de par l'aide d'une personne de sexe masculin. On peut ici nous dire aussi qu'on va faire, si bien sûr cela nous parle, amis célibataires, une belle rencontre avec un homme innovant, protecteur, qui va nous sortir du dénuement sentimental dans lequel on est peut-être plongé, amis sagittaires, depuis ces derniers temps. Avec cette carte du 2 d'épée qui est inversée, on nous dit qu'on a eu tendance un petit peu à se voiler la face ces derniers temps et il est temps pour nous de prendre des décisions, quitte à être un petit peu tranchant. Pourquoi pas à l'égard de ces personnes qui nous ont un petit peu plombé le moral. Alors peut-être aussi, si bien sûr ça évoque une nouvelle rencontre, que cette personne elle est déjà dans notre cercle mais qu'on se voile la face, qu'on n'a pas encore identifié qu'il s'agissait de cette personne. Quoi qu'il arrive, on nous dit qu'on a une décision à prendre et pourquoi pas une décision de se lancer ou pas avec cette personne dans la vie sentimentale. Le 7 de bâton, qui est ici inversé, évoque tout simplement le fait que nous sommes épuisés et qu'il est grand temps pour nous de retrouver une certaine sérénité et harmonie dans notre vie. Alors, je reprends cet ensemble de cartes. Avec le roi de bâton,
On nous parle de la nécessité de faire preuve d'énergie, de créativité et d'innovation pour relancer un petit peu notre vie. Alors cela peut bien sûr évoquer le domaine professionnel où nous allons devoir faire preuve de créativité, d'énergie pour relancer nos projets parce qu'on s'est senti un petit peu vide ces derniers temps. On s'est peut-être voilé la face en ne faisant pas les choix qu'il fallait et du coup nous sommes véritablement épuisés aujourd'hui. Il est temps pour vous d'avoir un peu plus d'harmonie et donc pourquoi pas d'être créatif. Ou alors vous allez recevoir l'aide d'un homme créatif qui présente donc toutes les qualités dont j'ai parlé et qui va vous aider de vous sortir de cette spirale professionnelle pas forcément agréable et pour laquelle vous vous voilez la face depuis maintenant quelques temps. On peut également ici me parler de votre domaine sentimental. Peut-être, amis célibataires, que vous allez faire la connaissance d'un roi de bâton, d'un homme protecteur qui va remplir votre coupe d'amour et enfin vous faire vous sentir mieux. C'est peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage, mais vous ne l'avez pas encore perçue comme telle. En tout cas, vous êtes épuisé et il est peut-être temps pour vous effectivement de vous lever au cœur de cette personne qui va vous redonner un petit peu espoir en l'amour. Ça peut également, pourquoi pas évoquer votre vie de couple. Vous allez pouvoir compter sur le soutien de votre partenaire protecteur, créatif, qui va vous rebooster sur tous les sens du terme, vous aider à faire des choix et vous apporter un petit peu de douceur et d'harmonie dans votre vie. Là encore, cela peut évoquer votre vie sentimentale, y compris si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex ou dans une situation de triangulaire. Vous pourrez vous appuyer sur ce roi de bâton et vous allez être reboosté sur tous ces plans parce que vous vous êtes senti un petit peu mal ces derniers temps. Cela peut également se décliner au domaine amical ou familial. Si vous avez eu des tensions, des disputes, là encore, vous pouvez recevoir l'aide de ce roi de bâton. Avec le 4 de coupe ici, on nous dit qu'il est temps pour vous de sortir de l'isolement et peut-être même de la fâcherie qui a été la vôtre ces derniers temps. Vous vous êtes mis un petit peu à l'écart. Avec cet as d'épée, on nous dit qu'il est grand temps de renouer avec le monde et pourquoi pas de tendre la main à ceux avec qui vous êtes peut-être en conflit ces derniers temps. C'est le temps de l'arrangement. Vous vous souvenez, on avait dit déjà en début de tirage, arranger les choses. Avec ce roi de Pentacle, on nous indique que il y a une personne de sexe masculin, entrepreneur, stable, qui va peut-être nous aider justement à sortir de cette période d'isolement qui est la nôtre. Ou c'est vous, ce roi de Pentacle, une personne entrepreneur, stable, qui a de bonnes idées, notamment sur le plan professionnel, matériel et financier. Il y a cette idée que vous sortez de l'isolement, qu'il y a des opportunités pour vous, soit parce que vous faites preuve un petit peu de bonnes idées pour relancer votre affaire, ou que vous allez recevoir l'aide de ce roi de Pentacle. Ou alors, je le répète, on nous dit peut-être aussi qu'il est temps de sortir de notre bouderie. Avec ce roi d'épée, qui cette fois-ci est inversé, on nous parle justement d'une personne un petit peu trop autoritaire, surtout de sexe masculin, une personne irrationnelle, qui peut d'ailleurs être des fois autoritaire, colérique. Justement, on nous dit qu'il est peut-être temps pour nous soit de quitter ces traits de caractère et de devenir un petit peu plus calme, ou alors qu'il est temps pour nous de nous séparer d'une personne de sexe masculin un petit peu trop autoritaire, qui nous gâche un petit peu la vie ces derniers temps. Plusieurs interprétations possibles avec cet ensemble de cartes. Le 4 de coupe qui est inversé dit qu'il est temps pour nous de sortir de l'isolement et ou de la bouderie qui est la nôtre. En effet, nous aurons de belles opportunités à saisir ce mois-ci qui vont nous permettre, amis Sagittaires, de renouer avec le monde et de nous sentir mieux, de nous sentir beaucoup plus entourés. Alors peut-être que nous allons justement recevoir l'aide plutôt d'un homme qui va nous donner de bonnes idées, notamment professionnelles, pour relancer notre business. Un homme qui a l'habitude de l'entreprise, qui est de bons conseils sur le plan commercial, sur le plan professionnel, qui incarne une certaine stabilité également et qui va nous aider. Et il va nous aider peut-être justement à avoir le dessus sur notre caractère irrationnel ou sur une personne de sexe masculin qui a tendance à abuser de son pouvoir. Pourquoi pas un chef si on est dans le domaine professionnel. Bien sûr, cet ensemble de cartes peut aussi se décliner à tous les autres domaines.
on sort de notre isolement, on va avoir de belles opportunités sur tous les plans. Et là encore, l'opportunité de nous appuyer sur un homme stable, ou peut-être que c'est vous cet homme stable, et que vous allez pouvoir avoir le dessus sur un homme un petit peu irrationnel, colérique, un peu cruel, qui abuse de son pouvoir, de son autorité. Donc, voilà, c'est plutôt un mois, on va dire, de résolution de conflits, de résolution des tracas. Alors, je reprends avec vous l'ensemble du tirage pour ce mois d'octobre 2022 à mi-Sagittaire. On me dit qu'il est temps pour vous de cesser le combat, de cesser les disputes, pourquoi pas avec des amis auxquels vous avez peut-être tourné le dos activement. Peut-être que vous avez été un peu dur avec eux et cela vous a rendu instable. On vous dit pourtant que ce sont des personnes loyales et fidèles dont vous avez besoin. On vous dit aussi qu'actuellement, vous êtes en train de vous relever d'une épreuve douloureuse qui vous a rendu instable. On vous dit qu'il est temps pour vous de reprendre goût à la vie car vous avez toutes les cartes en main pour remettre en marche votre vie, vos projets, quelle que soit la douloureuse épreuve qui vous est arrivée. Avec cette carte du 6 de bâton, on vous dit que c'est le moment de vous remettre en marche vers le chemin de la réussite en laissant derrière vous des personnes négatives qui vous font avoir des pensées pessimistes, qui sont pessimistes, qui vous fatiguent émotionnellement, physiquement, qui vous pompent et qui finissent par vous faire croire que vous n'allez pas y arriver. En gros, avancez et avancez sans elles. Voilà ce que disent les cartes. Vous allez peut-être devoir faire preuve de créativité et d'originalité, d'innovation pour pouvoir vous relever dans les différents domaines où vous allez recevoir l'aide d'un homme qui présente toutes ses qualités pour enfin combler le vide qui était en vous et cette personne va vous redonner de l'équilibre, justement de la sérénité et de l'harmonie dans votre vie, quel que soit le domaine, même si j'ai le sentiment ici qu'on me parle plus de professionnel. Et enfin, vous allez sortir de l'isolement, de la bouderie qui est la vôtre, vous allez avoir l'opportunité véritablement de vous saisir, il y a une décision à prendre et elle sera bonne, justement, pourquoi pas sur le plan professionnel, de mettre fin à la tyrannie d'une personne et enfin de recevoir de bons conseils de la part d'une autre, ou peut-être que c'est vous, là encore. Donc beaucoup de têtes couronnées, on va dire, dans votre tirage, ce qui parle forcément de belles influences. Quand les cartes sont à l'endroit, ça nous parle de personnes qui vont agir positivement avec nous au cours de ce mois d'octobre. Quand elles sont inversées, c'est plutôt des personnes négatives, mais à chaque fois, on a le dessus sur ces personnes. Donc c'est plutôt encourageant pour ce mois d'octobre. Alors je vais terminer avec un message issu du petit oracle des heures miroirs que voici. On va voir si on a un petit message supplémentaire pour vous, amis Sagittaire, parce que je ne suis pas Sagittaire. Hop là, oh là là, beaucoup là. Donc je vais les remettre. Les deux qui étaient tombés ici étaient en premier. Alors, j'ai la carte du 14h14 et qui nous parle d'évolution. Je vous la lis. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Pour moi, cette carte, elle fait effectivement mention à la nécessité de lâcher prise ou de prendre de la distance vis-à-vis de personnes qui ne nous font plus croire en nous, qui nous rendent pessimistes et qui ne nous permettent pas d'avancer. La carte du 9h09 nous parle de potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Alors, je vais la mettre un petit peu au milieu, cette carte, qui nous parle effectivement de notre potentiel. Et on a dit tout à l'heure avec le 7 de coupe qu'on avait toutes les cartes en main pour nous relever de nos épreuves et amorcer ce cycle de vie positif qui semble s'ouvrir à nous sur tous les plans. Pourquoi un cycle positif? Parce qu'on nous a dit à travers ce tirage, amis Sagittaires, qu'on allait résoudre des situations de conflit, pourquoi pas avec nos proches, amis, famille, qu'on allait enfin réussir à se relever après une épreuve difficile, qu'on allait enfin mettre derrière soi les gens qui nous tirent vers le bas, avoir le dessus sur des situations difficiles ou des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, pourquoi pas dans le domaine du travail, et également être reboosté au niveau de l'amour, au niveau de l'affection que l'on peut ressentir et
que l'on peut recevoir de la part de nos proches, partenaires de vie, amis ou famille. Donc pour moi, on est vraiment dans une idée, là encore, de transition positive. Donc amis Sagittaire, eh bien, c'est plutôt un beau mois d'octobre qui, eh bien, s'annonce pour vous. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et liker ma page Facebook ou ma chaîne YouTube la Corneille, pardon, et le renard voyance cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo, mais aussi dans les prochains jours ou prochaines semaines puisqu'il s'agit d'un tirage mensuel donc valable jusqu'en début novembre. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si vous souhaitez me poser une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec grand plaisir. En tout cas, mes amis Sagittaires, j'espère que je ne me suis pas trompée sur le signe astrologique cette fois-ci, eh bien je vous souhaite justement de pouvoir vous remettre en route parce qu'il n'y a que du bon qui s'annonce pour vous dans tous les domaines. Donc ça, c'est super chouette. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous remercie pour votre confiance. À très bientôt.